Bonjour à tous, c'est Mehdi pour TKV Productions et aujourd'hui je vais analyser pour vous le match qui opposait le RC Cannes au Pays d'Aix-Venelle pour la première journée du championnat de France de volleyball féminin. Donc avant de se plonger dans cette rencontre, je vais revenir rapidement sur les enjeux de ce championnat. Pas grand chose à dire parce qu'on n'a pas changé grand chose par rapport à l'année dernière. Juste un mot pour dire que Mulhouse a changé beaucoup de choses, mais après une équipe toujours aussi forte. Le Canet a changé beaucoup de choses, mais il restera un concurrent sérieux, même si on va voir qu'ils se sont fait surprendre pour cette première journée. Voilà, que dire d'autre que le Stade Français devrait cette année lutter pour pas descendre. Je pense qu'elles ont perdu beaucoup de joueuses pour cause de problèmes financiers. Donc voilà, sinon vraiment les équipes, la hiérarchie ne devrait pas être bousculée tant que ça. Mon pronostic reste le même. Je vois Cano-Mulhouse terminer en tête, le Canet 3e, Nantes 4e et Béziers 5e. Ça pour moi ça ne devrait pas bouger. Voilà, j'ai du mal à croire qu'il se passe autre chose. Maintenant, voilà, tout est possible, ça reste du sport. Qu'est-ce que j'ai à dire oui, je vais parler un peu de Mulhouse, donc qui a changé beaucoup de choses, mais qui a eu une bonne recrue, notamment Laetitia Moma-Bassoko, la pointue de Marc-en-Barœul, et Elena Cazot, donc vous la connaissez, ancienne réceptionneuse attaquante du RC Cannes. Mais voilà, toujours un peu la même chose du côté mulhousin. Je trouve qu'on manque d'expérience à des postes clés. Voilà, typiquement les deux réceptionneuses attaquantes de Mulhouse, Elena Cazot et Carly Snyder, sont assez jeunes. Voilà, à Cannes on a privilégié l'expérience. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo avec les arrivées de Nadia Kodola et de Fatou Diouk à ce poste-là. Aussi une arrivée de la plus jeune Islaine Castillo-Vital et aussi d'Amanda Coneo qui est beaucoup plus jeune. Mais voilà, on a quand même privilégié l'expérience à Cannes avant tout. Voilà, donc pour moi Cannes a été bien plus malin l'année dernière. Vous voyez par exemple, tout le monde voyait Mulhouse écraser tout le monde. Et vous avez vu, dès qu'on est en playoff, c'est plus la même. Et ça craque complètement. Donc voilà, je pense que à la place de Mulhouse, j'aurais recruté des joueurs un peu plus expérimentés. Ce qu'a fait le Canet, notamment avec l'arrivée d'une de mes joueuses préférées, donc voilà, Eva Yaneva, qui est clairement une de mes joueuses préférées. Donc voilà, je suis très content de la revoir en France, même si c'est un peu chez l'ennemi héréditaire, le Canet. Voilà, c'est une super joueuse, une bulgare que j'adore, donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Pas grand chose. C'est Terville qui est monté, mais bon, pour les avoir joués, vu jouer il y a 2 ans avec contre Toulon, c'est pas l'équipe de l'année d'après moi, donc voilà, je sais pas quoi penser. Je pense qu'elles vont lutter pour le maintien, ce sera dur pour elles, mais j'ai vraiment le sentiment que le Stade Français va vivre une saison difficile. Après c'est à voir, on peut pas trop s'avancer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les équipes qui ont Mougins, le Stade Français, même Marc-en-Barœul qui a quand même perdu des joueuses clés. Oui, Marc-en-Barœul qui a recruté Carolina Goliath, mais à part ça c'est pas énormissime. Mougins, il y a quoi comme autre équipe? Il y a Terville, je l'ai dit, Chamalières, Vandevre-Nancy qui s'est bien renforcé. Voilà, mais ces équipes-là se tiennent dans un mouchoir de poche. Donc ça va être compliqué de faire quelconque prédiction pour qui accrochera en gros la 8e place pour les playoffs. Parce que les 7 premiers, je pense que c'est acquis. Même si honnêtement, Aix-Venelle, j'y reviendrai dans l'analyse de ce match, ne m'a pas convaincu du tout. Je les trouve bien moins fortes que l'année dernière. Nous verrons bien. Donc on va se plonger dans ce match avec la fin du premier set. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la fin de ce premier set. Et Cannes mène 21-13 après ce service dans le filet de Liliana Rankovic. Une domination cannoise sans partage dans ce début de match.
le service d'Exvenel qui passe limite. Et on joue avec la croix pour Mirato Dorova qui marque sans aucun problème. Retour de Myriam Cluster et évidemment en fin de set, une stratégie dont vous avez l'habitude, on fait rentrer Yulia Jurovska pour mettre la pression sur la réception adverse. Yulia qui varie un peu plus ces derniers temps, là on va voir ce qu'elle va décider. Mais à mon avis elle n'a pas envie de faire la faute, à pas prendre trop de risques, voilà, typiquement comme ça. La défense qui s'était reculée parce qu'il saute dans un service profond qui a reculé, qui s'est fait surprendre par cette petite balle qui a donné un ballon d'attaque à Cannes qui trouve le block-out 23-13 plus 10. C'est énorme, l'écart de niveau est énorme dans cette première manche. Yulia qui cette fois on peut le penser va lâcher le bras sur ce service et voilà, c'est un ace. 24-13, 11 balles de 7 pour les Canoises et Yulia qui pourrait terminer le set tout de suite là avec un troisième service consécutif. On peut penser qu'elle va encore une fois lâcher le bras. C'est le cas, la réception en grande difficulté. On est très loin pour attaquer. Chance pour les Canoises. On peut reconstruire, on est retourné avec Liana Rankovic qui est tenu. Et Exvenel qui attaque dehors. Voilà, c'est fini 25-13 le premier set et Canois. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette deuxième manche. Et Cannes mène 19-14. C'est Noémie Signori qui va servir. C'est bien servi. Un attaque en croix pour Exvenel, mais qui tombe dans le filet. 20-14 pour Cannes qui est encore nettement dominé. Temps mort demandé par Exvenel, mais n'est-il pas déjà trop tard à -6? Voilà, 6 points d'avance pour les Canoises, -5 comme dirait Laurent Tilly pour gagner le set. Voilà, un temps mort demandé par les Vénéloises. Et il y a Yulia Jurovska qui s'amuse un petit peu avec le public comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude, Yulia qui apporte vraiment un vent de fraîcheur sur ce championnat de France. Donc voilà, ça fait plaisir de voir, ça change de gens comme Kevin Ramirez. On va pas se mentir, là par exemple, le genre de personne qui m'insupporte, pour être honnête avec vous. Pendant ce temps-là, Cannes a encore fait un beau bloc pour mener 21-14. Voilà. Les Canoises largement au-dessus. Et le service flottant de ce match flottant de Noémie Signorier pose beaucoup de problèmes à la réception vénéloise qui attaque dehors une nouvelle fois 22-14. C'est catastrophique du côté de Venel là depuis 2-7 maintenant. C'est pas une équipe qui peut prétendre au playoff, d'après moi, c'est vraiment trop faible. Là, le coach vénélois qui était assez énervé, on peut le comprendre, demande un changement et change une joueuse. Mais évidemment, ils sont déjà en train de préparer le prochain set. C'est un bon service et une passe complètement ratée. C'est catastrophique. C'était évidemment un double contact, mais c'est catastrophique du côté de Venel. On en est à 23-14, me semble-t-il. Noémie Signorillet enchaîne un nouveau service. C'est encore pas mal, ça va encore aller de l'autre côté. Malheureusement, c'est pas très bien attaqué de la part des Canoises. Luna Carucci parvient à relever le ballon. La tentative de Fatou Diop qui était un petit peu présomptueuse. Elle se fait bloquer, enfin un point pour Exvenel, 23-15 me semble-t-il. C'est à Venel de servir, mais là qui va avoir un miracle pour sauver 7 une nouvelle fois.
Ça, c'est bien servi malgré tout. Fatou Duke, sans aucun problème, pour mener 24-15. Et du coup, Yulia Jurovka va encore tenter un ace. Enfin, tenter un ace, va tenter de mettre en difficulté la réception vénéloise, qui est complètement à la ramasse depuis le début de match. Il faut bien le dire, elle a un pas très bon lancé de la part de Yulia, qui a quand même pas trop mal servi. Et la balle de 7 est sauvée par Venel qui revient à 24-15. Mais il faut évidemment un miracle pour sauver 7. 24-16, pardon. Il faut évidemment un miracle pour sauver 7. Là, c'est Nadia Konola qui loupe sa réception. Du coup, qui a une interruption de difficulté, mais va pouvoir reconstruire bien là. Mais un bloc Mira Todorova qui se fait bloquer. 24-17 pour Cannes, un temps mort peut-être. Pour Riccardo Marchesi, non. Évidemment, moins 7, on n'a pas envie de prendre un temps mort. Alors, Restitution était un peu près du filet. Mais on s'en sort côté canois pour remporter cette seconde manche 25-17. On se retrouve tout de suite pour la troisième manche. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette troisième manche. Et c'est Yulia Jurovka qui va servir alors que Venel mène 19-18. Venel qui a légèrement dominé cette manche et qui mène désormais 20-18 après ce service dans le filet de Yulia, que vous le voyez sans doute là, mais Riccardo Marchesi a fait tourner. Il fait jouer Yulia Jurovka tout le set. Georgina Faraone qui joue aussi. Alors voilà, on joue un peu n'importe comment. Du coup, ex-Venel a une chance et fait le break 21-18. Évidemment, c'est le temps de prendre son temps mort pour Riccardo. Voilà, qui le demande, c'est fait. Cannes qui évidemment en faisant tourner est moins au-dessus. Mais voilà, ça permet de donner du temps de jeu à tout le monde. Chloé Meyer qui joue aussi. Dans ce set là, honnêtement, Venel le mérite d'être devant. Mais évidemment, là, on n'a pas la top équipe canoise, il faut bien l'avouer. Là, Riccardo qui donne ses dernières consignes. On est reparti pour la fin de ce troisième set. Peut-être que Venel peut revenir à 2-7-1 finalement. Réception de Georgina Faraone. On attaque, mais on est bien freiné par le bloc et défendu. Ça c'est moyen, mais on peut reconstruire du côté de Venel. Et voilà, une petite feinte par-dessus le bloc. Parfaite. 22-18. Venel qui prend plus qu'une option sur cette troisième manche. Plus 4. Un gros break. Et deuxième temps mort demandé par Riccardo Marchesi, qui comprend bien que son équipe est en grande difficulté dans cette fin de troisième manche. Pas grand chose à dire, hein. Cannes fait tourner, se prive de Liana Rankovic et Fatou Duke notamment, donc c'est compliqué. Mais voilà, forcément donner du temps de jeu à tout le monde. Là, il faut vous imaginer que des joueuses comme Yulia Jurovka, aussi Georgina Faraone, seraient titulaires dans la majorité des clubs de Liga. Voilà, c'est ça qu'aussi il faut comprendre. Leur donner un peu de temps de jeu ne fait pas de mal. Là, c'est une bonne passe de Meïf Signorier. C'est un bloc et c'est Yulia Jurovka qui attaque et qui est défendu.
Bien tenu une passe de Yulia Zurovska un petit peu moyenne. Mais on trouve le block-out du côté de Cannes pour revenir à 22-19. Fatou Diop qui est rentré à la place de Georgina Faraone qui joue évidemment pas à son poste, hein. C'est une libéro, donc difficile pour elle de jouer à ce poste là. Là c'est une petite chance pour Cannes, non. Ballon rendu par Fatou Diop et Yulia Zurovska qui est en retard. Évidemment, on a toujours un peu de mal en plongeant. Yulia, c'est pas son point fort. Maintenant, voilà, l'attaque est plutôt bien placée. Elle s'attendait plutôt à une attaque plus profonde. Donc la feinte, la surprise, forcément. Voilà, mais Cannes qui domine, hein, malgré tout. Qui va sans doute perdre cette manche, puisque 23-19, on les voit mal revenir. Là, c'est un service dehors pour revenir à 23-20. C'est le service de Mira Todorova, me semble-t-il. Mira Todorova qui va se servir. C'est plutôt bien tenu. Belle attaque, on peut reconstruire du côté canois. Yulia Zurovska bloquée. Ça a été rare dans ce match, mais cette fois, elle se fait bloquer. Elle est partie un petit peu en arrière. Pour une fois, Venel qui a réussi un bloc. Ils n'en ont pas réussi énormément. Mais voilà. Yulia qui attaquait un petit peu de loin, faut bien le dire. Et qui était pas très loin de trouver le block-out malgré tout. 24-20, 4 balles de 7 pour ex-Venel qui a une chance de terminer le set. C'est tenu par l'India Kodola, une passe en manchette de Yulia Zurovska qui est pas terrible. Ouais, ils ont compris qu'il fallait l'obliger à faire des manchettes a priori. Mais là, je ne comprends pas pourquoi l'arbitre a pas sifflé un portée de balle. Enfin bref, toujours est-il que le point continue. Et que Cannes va devoir terminer cet échange maintenant. Et voilà, c'est fait. Block-out trouvé. Enfin, attaque gagnante trouvée par l'India Kodola. Bel échange gagné par les Canoises pour venir à 24-21. Maintenant, il va falloir faire un sacré break sur le service de Noémie Signorier pour sauver le set. C'est pas la meilleure rotation pour Cannes. A priori, le service passe tout juste le filet, mais c'est facile pour ex-Venel qui remporte cette troisième manche 25-21. A tout de suite pour le quatrième. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette quatrième manche et on arrive sur un ace de Yulia Zurovska pour mener 18-14 maintenant pour les Canoises. C'est le temps mort demandé par ex-Venel, qui après un bon début de set a été progressivement dominé par les Canoises. Cela est principalement dû au retour de Liliana Rankovic sur le terrain. Voilà, mais Cannes qui semble maintenant bien parti pour l'emporter en 4 manches. Ex-Venel qui va devoir se reprendre. Surtout qu'on est sur la rotation où Yulia Zurovska sert et elle a très bien servi aujourd'hui, une seule faute. Et surtout des services qui ont gêné considérablement la réception vénéloise. Là elle change. C'est une bataille au filet, mais le ballon revient sur les Canoises. L'attaque de Liliana Rankovic qui est bloquée. 18-15. Et encore une fois, le service de Yulia Zurovska qui a complètement surpris la réception vénéloise. Qui, voilà, franchement, une qualité de service excellente aujourd'hui pour Yulia. Ici, c'est une belle réception de Liliana Rankovic.
Et une belle basket pour Mira Todorova. Belle combinaison pour mener 19-15 me semble-t-il, oui c'est ça. Là au service, je n'ai pas bien vu quelle est servir. C'est Liana Rankovic. Et l'attaque vénéloise est dehors. Oui, non, je ne l'ai pas vu toucher non plus. 20-15 pour les Canoises. Qui domine largement. 7 fin de 4ème set. Ouais, là, à mon avis, c'est un ballon qui est pris de l'autre côté. Non, l'arbitre siffle une faute de fil, mais moi j'ai vu un ballon pris de l'autre côté. En fait, je suis pas sûr. Pour lesquels il me semblait bien que c'était assez bizarre ce qui a été fait par les Vénéloises. Je suis assez d'accord avec l'arbitre. Ici, c'est une attaque d'Ex-Venelle, mais Nadia Kodola est bien placée. Elle enchaîne l'attaque. Ça ne suffit pas, mais là, c'est un peu n'importe quoi. Nadia Kodola, deuxième chance. Toujours pas. Et on attaque loin derrière. On arrose du côté vénélois. 22-15. Les Aixoises n'y sont plus. Clairement. Et Cannes qui se dirige tranquillement vers une victoire en 4 manches. Au service, c'est toujours Liana Rankovic. Et la réception qui est encore mauvaise. Faute de fil d'Ex-Venelle, disons qu'elle est perdre le point. 24-15, il y a 9 balles de match pour les Canoises. Venelle qui a été en grande difficulté. Et la balle de match est à l'image de ce match. Beaucoup trop de fautes du côté vénélois. Non, c'était pas la balle de match, c'était la balle pour mener 24-15. Voilà, 9 balles de match maintenant pour les Canoises. Mais Ex-Venelle qui enchaîne les fautes. Ici, on va peut-être pouvoir conclure sur une attaque en pipe de Liana Rankovic. C'est parfait. 25-15. Les Canoises l'emportent en 4 manches. On se retrouve tout de suite pour l'analyse. Donc voilà, une victoire finale des Canoises en 4 manches, 25-13, 25-17, 21-25, 25-15. Voilà, hormis cette troisième manche où Ricardo Marquesi a fait tourner, les Canoises étaient très très au-dessus des Vénéloises qui sont clairement pas encore prêtes. Voilà, beaucoup de fautes du côté de Venelle. Cannes qui s'est nettement réglé par rapport à la semaine dernière, le match contre Saint-Raphaël, et qui l'emporte très logiquement. Maintenant, je vais revenir rapidement sur les performances individuelles, parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce match nettement dominé par les Canoises. Donc voilà, on va commencer par la libéro, Luna Carocci qui a fait un bon match. Pas d'erreur, hein, donc pas d'erreur de réception. La réception canoise a été très stable. C'est vraiment la clé, ça a été la clé de ce match. Je vais quand même dire ça, oui, au niveau de la réception, on était très très stable du côté canois, donc forcément, les attaques sont plus faciles. Gros match également des 3 récepts 4. Liana Rankovic, Fatou Diouk et Nadia Kodola. Voilà, même si Nadia Kodola, on pourrait plus la considérer comme une pointue, parce qu'elle réceptionne pas beaucoup. Mais elle réceptionne quand même, donc je la considère quand même comme une récepte 4. Donc voilà, les 3 qui ont fait un super match. Donc voilà, qui ont vraiment posé d'énormes difficultés à la défense vénéloise. Du côté de enfin je ne vais pas dire le côté de Venelle, mais que dire de plus? Sinon qu'au niveau des centrales, Myriam Kloster me semble encore pas à son top, vraiment. Je pense que d'ici 2-3 matchs, il sera vraiment au top. Voilà, mais gros match de Mira Todorova, par contre, qui a vraiment posé d'énormes difficultés à l'attaque vénéloise en freinant beaucoup leurs attaques
et en réussissant de son côté quelques belles attaques. Que dire de plus? Yulia Zdrowska, donc, qui a joué les 2 dernières manches et qui est rentré pour servir à la fin des 2 premières, qui a crédité un très bon match, en progrès par rapport à la semaine dernière, dans le sens où au niveau du service, une seule faute, des services qui ont posé d'énormes difficultés à la réception vénéloise, des attaques plutôt efficaces, même si sur la vidéo vous avez vu la seule de ces attaques qui était bloquée par le bloc vénélois. Mais voilà, vraiment un très bon match de Yulia, qui voilà, monte en puissance petit à petit, mais une victoire facile des Canoises. Je le répète, ce que j'ai oublié, excusez-moi, des joueuses de Paris, Georgina Faraone n'est pas vraiment rentrée à son poste, donc elle est difficile à juger sur ce match-là. Chloé Mayer est accréditée d'une belle rentrée aussi. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Noémie Signorilli, que j'ai trouvé, oui, quand même, je vais revenir dessus, bien meilleure que sur le premier match. Voilà, elle s'est réglée là, vraiment, elle a fait un très très bon match. Bien distribuer le jeu, bien démarquer ses attaquantes. C'est le but d'une passeuse, hein, donc voilà, bien démarquer ses attaquantes. Donc forcément, elle a fait un bon match. C'est aussi simple que ça. Est-ce que j'oublie des joueuses? Non, je ne pense pas. Voilà, j'ai parlé de tout le monde, me semble-t-il. Voilà, tout le monde qui a été au niveau. Donc avant de passer au résultat, un petit mot sur la photo que vous voyez à l'écran. Donc voilà, j'ai eu le plaisir avec le président du TEF, Sassi Benasser, d'offrir à Yulia Zdrowska pour son association polonaise le maillot du club du Toulon Elite Futsal. Donc voilà, à chaque fois à Toulon qu'on peut rendre service à des associations, nous le faisons. Donc voilà, c'était un petit mot rapide sur ce maillot. Pourquoi vous voyez ce maillot que j'ai offert, donc nous avons fait avec Sassi Benasser à Yulia Zdrowska. Maintenant, on va passer aux résultats de la journée. Vous les voyez s'afficher maintenant. Donc, je vais revenir dessus rapidement. Donc, le Racing Club de Cannes qui bat le Pays d'Aix-Venelle. Donc, c'est notre match, le match qui nous intéressait. Sans surprise, la victoire très facile en 3 manches du volleyball Nantes. Pas de surprise. Belle victoire du Saint-Raphaël Var Volleyball en terre prérienne. Vraiment assez facile. Accroché dans la première manche, puis assez facile. Le carton de la journée est pour Mulhouse, sans surprise, contre Chamalières qui va avoir bien du mal, qui s'impose facilement, ne laissant que 41 points aux Chamaliéroises. Donc c'est vraiment une victoire écrasante. Vendœuvre-Nancy, petite surprise qui domine facilement, faut bien le dire, Marc en barrel en 3 manches, très facilement. Victoire très facile mais sans surprise du Municipal Olympique Mougins, le prochain adversaire des Canois, je vais y revenir, contre France Avenir 2024, il ne laisse que 55 points. Et France Avenir 2024 qui est une équipe qui se fait taper à tous les matchs. C'est un peu... comment vous dire que... honnêtement, ils n'ont rien à faire là, quoi. On comprend l'intérêt de la fédération à placer son équipe, puisque comme son nom l'indique, c'est pour préparer les JO 2024. Mais l'équipe est tellement faible, honnêtement, que ça a peu d'intérêt pour les joueuses. Elle serait bien mieux en élite, je pense, comme elle l'était il y a 2 ans. Et enfin, la surprise de la journée, c'est le volley-roll canet qui a été battu assez largement dans la salle du Béziers Volleyball. Voilà, en 4 manches, mais gros écart de points à l'arrivée. 17 points d'écart entre les 2 équipes à l'arrivée, donc c'est énorme. Aucun match n'est allé au tie-break, vous pouvez remarquer ça. Et voilà, on a eu que des victoires plutôt faciles. Donc je ne vais pas revenir sur le classement, évidemment les équipes qui ont gagné sont devant, les équipes qui ont perdu sont derrière, il n'y a rien à commenter là-dessus. On va passer tout de suite au programme de la prochaine journée, avec pour les Canoises la nouvelle réception
Zach AUC Production, c'est-à-dire moi-même, ils seront demain, qui reçoit donc le Municipal Olympique Mougins. L'occasion pour moi de revoir l'ancienne capitaine du TPM Racing Volley, Maria Selviouj, qui a signé cet été, qui est revenue à Mougins. Donc voilà, ça me fera très plaisir de la revoir, parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, sinon les autres matchs, honnêtement, il n'y a pas de gros matchs. Pour le Stade français, c'est victoire obligatoire. La France Avenir 2024, on peut en parler, ouais, c'est voilà, le match important. Sinon, on a un match entre Venelle et Nantes qui pourrait être intéressant, mais je vois Nantes vraiment au-dessus. Le match entre Saint-Raphaël et Béziers, qui est le gros match de la journée sans doute. Saint-Raphaël légèrement favori dans sa salle a priori. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a Marc-en-Barœul-Mulhouse, la revanche des playoffs de l'an dernier. Mais je vois pas Marc-en-Barœul embêter Mulhouse sur ce match-là, très honnêtement. Les autres matchs, Chamalières-Vendeuvre, je pense, voilà, c'est aussi un match important pour la place en playoff, la 8ème place, on peut le penser. Sinon, on peut s'attendre à des victoires faciles pour Cannes, le Canet, et même pour le Stade français Paris-Saint-Cloud, face à France Avenir 2024, qui n'a clairement pas le niveau, sans être méchant, de la Liga. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.